Bonjour à tous et bienvenue dans Made in Foot, l'émission qui traite du football martiniquais sous toutes ses formes. Pour ce 10e numéro, nous parlerons de la phase finale du 6 Major et de la sélection de Martinique en Ligue des Nations. L'immersion de cette semaine sera avec le club franciscain, déterminé à conquérir son 20e titre de champion de Martinique. Christophe Hérel, le défenseur du stade brestois, nous parlera de son parcours en professionnel et de sa possible arrivée chez les Martiniquais. Nous terminerons avec Marc Colla, le sélectionneur de la Martinique, nous exposera un bilan des 3 matchs en Ligue des Nations. Mais d'abord, on commence avec l'actu. Aujourd'hui, dans la rubrique Actu, j'ai le plaisir d'accueillir Aymeric Larcher. Comment ça va? Ça va très bien, et toi, Axel? Très bien, alias Monsieur Scoop. Oui. Comment s'est passée cette trêve internationale de ton côté? Bien passé. J'ai vu une belle sélection de la Martinique, surtout lors du dernier match contre le Panama. Donc, on en parle un peu plus tard dans la rubrique. C'était intéressant. Et le mercato vient de commencer. Est-ce que tu as une petite info croustillante à nous donner? J'ai pas d'infos croustillantes, mais je peux. Tu nous donneras. Je peux avertir quand même qu'il y aura du mouvement. Il y aura du mouvement, ce sera chaud? Oui. Super, on y verra. Mathurema Yulika, comment ça va? Ça va, merci Axel. Journaliste à France-Antilles? Toujours. Et grand gagnant, encore une fois, du jeu des pronostics. Tu as un coup de chance. C'est encore un coup de chance? Encore un coup de chance. Messieurs, on va jouer encore pour cette rubrique avec les demi-finales du 6 Major. J'ai hésité parce qu'en fait, si Mathurin gagne, je pense qu'il sera là jusqu'à la fin de la saison. Hein. Je pense que tu as ton siège attitré là. Ouais, c'est ce que j'ai compris. Bon, messieurs, on va commencer cette rubrique avec l'Aiglot du Lamentin qui s'est imposé face au CO Trinel 1-0 en quart de finale du 6 Major. Aymeric, es-tu surpris de ce résultat? Non, je ne suis pas surpris parce que l'Aiglon, c'est une équipe expérimentée. Et puis, quand ils ont un bon état d'esprit, ils peuvent aller loin sur 90 minutes en tout cas. Et puis, face au COT, ils ont mis beaucoup d'engagement, de la combativité. Donc, ça ne me surprend pas. Ils ont beaucoup insisté sur l'expérience. Mathurin, l'Aiglon peut-il créer la surprise lors de ce 6 Major? Oui, bien sûr, l'Aiglon peut créer la surprise. Quand on voit l'effectif de l'Aiglon, on se dit que l'Aiglon, c'est une équipe qui est taillée pour jouer le titre. Maintenant, pour répondre à ce que disait Aymeric, c'est vrai que, est-ce qu'on peut être surpris? Oui, moi je dirais oui et non. Compte tenu de la saison dernière, je dis oui, on est surpris de voir l'Aiglon à ce niveau. Oui, on est surpris parce que l'Aiglon avait mal commencé la saison. Mais quand on voit l'effectif de l'Aiglon, non, on ne peut pas être surpris. Et l'Aiglon est à sa place. Oui, on peut dire ça. On est content, on est satisfait, mais on sait que ça a été un match compliqué. On l'a vu d'ailleurs à la fin où il y a un peu de nervosité, on va dire. Donc c'est normal, c'était un quart de finale. Maintenant on est en demi, on est content, donc ça va. Messieurs, on va poursuivre cette rubrique avec la sélection de Martinique qui a achevé ses 3 matchs de Ligue des Nations avec un bilan de 2 défaites et un match nul. Mathurin, est-ce un bilan encourageant? Oui, c'est un bilan encourageant parce qu'au Panama et au Costa Rica, pour moi, il ne fallait pas forcément s'attendre à gagner. Surtout, on l'avait dit, Marc Colla, il est avec une équipe expérimentale, entre guillemets. Donc, il fallait s'attendre à ce que ça soit compliqué. Maintenant, pour le match retour, alors moi, je ne m'attendais pas forcément à ce résultat parce que je dis que la Martinique a récupéré vite, surtout quand on sait que la journée de vendredi a été longue. Donc, moi, je dis qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place et ça va en progressant. Aymeric, la Martinique a encaissé 7 buts et a marqué 0 but. Quelle est la statistique la plus marquante selon toi? Qu'on ait pris 7 buts. Mais il fallait s'attendre à ça. C'est pour ça que je veux lancer un message aux supporters de la Martinique. Il faudra être patient. Le haut niveau, c'est 3 aspects. C'est premièrement une cohésion d'équipe, un collectif. Exactement. C'est être solide défensivement et être réaliste devant le but. Ces 2 aspects, les 2 premiers aspects, on les a eus sincèrement lors du dernier match en Martinique à Dillon. Donc, sur 3 rencontres, c'est insuffisant, mais il faut être patient parce qu'il faut respecter le football. Un collectif ne vient pas comme ça, en changeant une équipe, en mettant des professionnels comme ça. C'est beaucoup de patience, beaucoup de travail. Donc, il faudra que Marc Colla et les dirigeants de la Ligue essaient de chercher des matchs amicaux pour septembre, novembre, peut-être même février, un stage avec les locaux, pourquoi pas, pour préparer le match contre le Costa Rica le 25 mars 2023. Aujourd'hui,
je peux dire qu'il y a un état d'esprit des Matinino qui me plaît et que je ne veux pas changer et qui ne bougera pas en fonction des joueurs qui viendront. On va terminer cette rubrique avec une équipe déterminée à remporter son 20e titre de champion de Martinique. Le club franciscain s'est imposé 3-0 face à l'US Robert. Émeric, doit-on s'enflammer pour le club franciscain? Si on regarde uniquement le match contre l'US Robert, oui, il faut s'enflammer parce qu'ils ont montré plein de choses qui prouvent qu'ils savent jouer au football, c'est-à-dire le pressing haut, agressif sur le porteur du ballon qui permet de récupérer le ballon haut et tout de suite d'attaquer. Ouais. L'alternance entre le jeu long et le jeu court et la précision. 3 buts, Johnny Mara joue au contrôle-frappe. À un moment, il est seul, il enchaîne un doublé. C'est très fort. C'est fort, c'est très fort. Mathurin, tu en penses quoi? Alors moi, ce que j'en pense, je n'ai pas trouvé l'US Robert flambant mardi. Donc du coup, pour moi, le club franciscain a une victoire facile. Maintenant, effectivement, comme il dit, il faudrait voir le club franciscain contre le club colonial. Donc je pense que ça ira certainement plus vite parce qu'il ne faut pas oublier que les deux équipes se sont déjà rencontrées quand même 3 fois. Il y a eu 2 matchs nuls, il y a eu une victoire franciscaine en finale locale de Coupe de France. C'est vrai. Donc il y aura certainement une revanche à prendre pour le club colonial. Ce sera un très beau match. Exact. Maintenant, l'impression que j'ai eue, c'est que c'est un match de reprise un mardi. Donc entre gestes mal contrôlés, blessures, notamment de Marajo, etc., finalement, je me demande, est-ce que cette trêve a fait du bien aux équipes? D'accord. Messieurs, on va lancer le grand jeu des pronostics. On va commencer avec Eglo Golden Lion. Je veux le score. Mathurin. Le spécialiste. Le spécialiste, le champion en titre. On va débuter avec toi. Alors, ce sera l'Aiglon. 1-0. 1-0. On s'arrête sur 1-0. On s'arrête sur 1-0. Ouais. D'accord. Émeric? Je vois le Golden Lion passer. En plus, ils sont à domicile. Le score? 1-0. 1-0. 1-0, 2-0, grand max. Voilà. On va s'arrêter sur un score. 1-0. 1-0. Très bien. Messieurs, club colonial, club franciscain. Mathurin? Je pense que le club colonial a une revanche à prendre. Oui. Je dirais 2. Moi, comme j'aime voir une belle équipe jouer, donc j'aimerais que le club colonial gagne peut-être même 1-0 pour passer légèrement. Mais très bien. Messieurs, merci d'avoir accepté mon invitation. Pas de souci. Et à bientôt dans Madine Foot. À bientôt. À bientôt, merci. Je comprends pas tu vas habiller. J'ai mal au dos. Non, Maniche, je le entraînement de sélection toujours tout été. Maniche, même en sélection, faut même assez le dos. J'ai mal au dos. Monsieur Magali, ça c'est demain au soir. Mais sérieux, vraiment, c'est à partir de demain soir, c'est là, ici. Il faut qu'on s'y mette là-dedans. Il ne faut pas nous passer à côté de ça, monsieur. C'est là, il va commander parce que trop longtemps, à chaque fois, ça fait déjà 3 ans qu'il y a un 20e titre à remporter. Dans le football, le club franciscain, rien n'était possible. C'est l'esprit quoi qui met corps. Les nous bien en tête nous, pieds nous savent que nous ça utiliser. Les nous bien en tête nous, toute bagaille nous va passer bien. Donc là, après ce stage-là, il suffit de continuer à monter en pression. Les gars, nous tirons négatif là dans ça. Là. Qui ça? Chaque là, nous mettons en face, tout le monde les râler, on nous met une équipe positive à dehors. On nous met une équipe positive. Toute semaine, là, nous mettons positif, je dis à nous les mettre négatif. Qui ça? Non, mais c'est filmé. Non, coupe. On va s'arrêter sur la première. Non, on va garder la première. Mettez. Plein. Mettez tout. C'est bon. Restez là, Stéphane. Non, descends. Christophe, souris à la caméra, Christophe. Il te reste 2 minutes, Christophe. C'est pas bon, ça va tout là. C'est pas bon. Nous, on est pour nous. Ça te dit, c'est la même. Même à la Nous étions 3 matchs pour nous jouer, on a nous ensemble un petit peu mouton cuisson à la main. Alors faites le nécessaire pour moi, messieurs. Faites-vous plaisir, mais en tout cas, moi, les plaisirs, moi, aussi. Je dis à ces jours de pays. On a beaucoup bossé et je dis à la pays, c'est la qualification. C'est bizarre à dire, on parle de championnat, on va chercher un titre de champion,
mais on parle de qualification. C'est quelque chose qui, à mon avis, est dessiné pour le club franciscain. Il faut que nous imprégnions sur nous en ligne. Il faut que nous imprégnions le logo club franciscain à l'événement titre là. C'est ça qui est important. Ça va passer par au soir en qualification. En fait, sur orange, c'est slalom de face. Ah! Allez Maniche, allez! Va, fais jouer! Voilà, fais jouer encore! Oui! Là, bien joué! Le football n'a pas les bons. Tu peux venir! C'est Boubou, tu vas mettre le troisième but en la Tibo. Il a pris le temps qu'il fallait. Pas laisser face au jeu. C'est des footballeurs, il y a une qualité. OK? Et là, j'ai envie de dire que dans un match à 2-0, c'est le troisième but qui est important. Vous méritez plus respect dans le football martiniquais. Ok, wak. Bien joué! Bien joué les hommes, bien joué, bon match. Tu avais la fait, tu vas connaître. Christophe Hirel, 29 ans, défenseur central au Stade Brestois. Ancien joueur au réveil sportif quand j'étais en Martinique. Et voilà. Je suis parti à 17 ans et après ça a été compliqué parce que nous, quand on est jeune, on veut arriver très vite tout en haut. Ouais. Et moi, je suis passé par le CFA, National, Ligue 2 pour après arriver en Ligue 1. Et je pense que ça m'a forgé un mental, tout ça. Parce que fallait travailler dur pour au final arriver là-bas. Et au final, je trouve que c'est pas plus mal de passer par ces étapes-là parce que niveau mental, quand tu arrives en Ligue 1, c'est très dur. Il faut être préparé à ça. Tu vois. Justement, on va parler de ta première année en Ligue 1. Est-ce que tu la considères comme ton plus beau souvenir? Ouais, quand même. Ouais. Bah, en fait, mon plus beau souvenir, parce que pour accéder en Ligue 1, en fait, on a joué les barrages contre Lorient, qui était en Ligue 1 à l'époque. Et bon, on a réussi à gagner et à accéder en Ligue 1. Donc je pense que c'est plus par rapport à ça que c'est mon plus beau souvenir. Puisque après, malheureusement, il y a eu la descente en Ligue 2. Mais ouais, on a vécu de bons moments avec toi et c'était pas mal. Ouais. Ensuite, tu enchaînes à Nice. Parle-nous de ces années. J'ai l'impression que tu étais à ton prime. Ben ouais, je me sentais bien physiquement, mentalement, parce que bon, à Nice, j'étais chez moi, j'ai toute ma famille qui est là-bas. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux que d'évoluer dans ces conditions-là pour jouer au football, tu vois. Donc tu as le soutien au quotidien de toute la famille, de tes amis. Après, au club, il y avait Patrick qui était là, il y a Nice qui était là. Donc ouais, l'intégration était plutôt facile. Aujourd'hui, tu es à Brest. Parle-nous de ce club familial. C'est un club qui ne se met pas de pression en fait, tu vois. On est là, on travaille au quotidien. On joue le maintien, mais on sait qu'on a les qualités pour faire mieux que ça, tu vois. Donc là, cette année, on a fait une bonne saison. On a fini 11e, où on aurait pu même faire mieux, mais bon, on a laissé trop de points. Je pense au début de saison, on a fait 10 matchs sans victoire. Et après, le club en lui-même, c'est un club qui est sain. Au final, ça crée une bonne cohésion et je pense que cette saison, ça s'est vu sur le terrain. D'accord. En 2 saisons, tu n'as joué que 40 matchs. Ce n'est pas trop frustrant. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, en fait, j'ai eu une blessure au genou qui m'a éloigné du terrain pendant 8 mois. Et ouais, c'était assez frustrant. Je pense que je suis parti en dépression, mais bon. Ah oui? Je pense que ma famille n'était même pas au courant. Voilà, à un moment donné, quand tu es tout seul à Brest, dans une ville qui est comme elle est, et que tu es blessé pendant 8 mois, tu ne peux pas faire ce que tu aimes. Et ouais, dans ces moments-là, c'est compliqué. Voilà, j'ai mon téléphone qui sonnait assez souvent, je ne répondais pas, j'avais envie de parler à personne.
Et après, ben, je me suis fait une raison et puis je me suis dit que si je restais comme ça, c'était la fin. Donc, je suis reparti de l'avant et puis après, j'ai eu le soutien de tout le staff, toute l'équipe et puis c'est reparti. Mais c'était une étape que j'avais jamais connue dans ma carrière jusqu'à maintenant et ça m'a encore forgé. Tu as joué près de 121 matchs. J'aurais aimé savoir quel est le joueur qui t'a le plus impressionné en Ligue 1. Qui t'a donné des dribbles et... Attends, c'est une question compliquée parce qu'il y a vraiment des bons joueurs, tu vois. Par exemple, si je te dis Mbappé, c'est trop facile. C'est trop facile. Tout le monde le connaît, C'est vrai. Neymar, tout le monde connaît. Ouais. Mais allez, je peux te dire peut-être Attal à ma première saison, Youssef Attal ma première saison à Nice. Sinon, Romain Fèvre. Hein. Ah oui? Ah ouais. Après, il y a Belaïli qui est arrivé là aussi, mais Romain Fèvre, c'était, pour son âge, ce qu'il faisait avec nous, c'était vraiment quelque chose. D'accord. Christophe, je te vois très attaché à ton île. Je te vois très souvent. Je t'ai déjà croisé à l'aéroport d'ailleurs. Ouais. Quel lien tu as avec ton île? J'ai grandi ici, donc pour moi, quand je reviens ici, déjà, je suis chez moi. J'ai ma mère qui vit ici, j'ai Dani, mon frère, qui est ici, donc, ici aussi. Donc, ma famille au Marigot. Donc, voilà, pour moi, c'est pas une obligation de revenir chaque année, mais je ressens le besoin de venir me ressourcer, si tu veux. Comme tu l'as remarqué, nous étions en période internationale. Les Matinino ont joué. Ce n'est pas trop frustrant de les voir? Frustrant, je ne sais pas si c'est le bon mot, tu vois. Le fait de ne pas pouvoir être avec eux, ça dépend pas que de moi, si tu veux. D'accord. Tu vois, moi, si ça tenait qu'à moi, je serais là, mais après, j'en ai parlé avec le sélectionneur, je l'ai eu au téléphone. D'accord. Je sais pourquoi tu rigoles. Je l'ai eu au téléphone et je lui ai dit que c'est pas que je ne veux pas, c'est que déjà le club ne me laisse pas venir, puisque quand tu es vu comme un joueur important, les clubs ont plus souvent du mal à te laisser partir que certains autres joueurs, tu vois. Donc, moi, j'en avais parlé avec le coach et le directeur sportif et ils m'ont clairement dit, si on te laisse partir là-bas et qu'il t'arrive quelque chose, nous, après, on sera dans la merde, tu vois. Moi, j'ai dit au sélectionneur que cette saison, ça a été une saison compliquée pour moi au niveau physique parce que j'ai été blessé pendant 8 mois. J'ai repris, j'ai fait mon premier match contre Lille alors que je n'avais pas fait de préparation. Ouais. Tu vois, c'était très difficile physiquement. Ça ne servait à rien que je vienne. Je préfère me reposer, bien me préparer pour la saison prochaine. Et s'il faut que je vienne, je vais venir. Mais ça ne tient pas qu'à moi. Mais il y a une chance qu'on puisse te voir. Oui, il y a de grandes chances. Il y a de grandes chances. À un moment donné, parce que moi aussi, de mon côté, il faudra que je fasse un forcing pour pouvoir venir avec eux. Mais je pense que là, ce n'était pas le bon moment. Et est-ce qu'on pourrait te revoir avec le maillot du Réveil Sportif, en fin de carrière, avec ton frère, en train de restructurer le club? Ce serait beau, ça. Oui, c'est possible. Ouais, c'est clair que ce serait une belle histoire, mais pour l'instant, c'est pas dans les projets. Après, par la suite, on verra. Revenir en tant que joueur ou même en tant qu'éducateur, ça pourrait être quelque chose de bien. Ouais. Merci beaucoup, Christophe, d'avoir répondu. Merci à toi. D'avoir accepté mon invitation. Et à bientôt dans Madine Foot. Pas de souci, quand tu veux. Yards away, the blast, and a goal! What a strike from the young, talented. Etienne, lofting, first header's away, pulled out of the air, oh! Brilliant, Steven Sava! That's exactly what they did, it almost worked out. Sent back in, bicycle in! Incredible! What a finish from Dante Leverock, catching everyone by surprise. Bonjour Marc Collat, comment ça va? Très bien, merci. Lors de notre dernier entretien, tu étais aux prémices de ton projet avec la sélection de Martinique. À la suite de ces 3 matchs de Ligue des Nations, quel est ton sentiment? Je reste sur une déception parce que en 3 matchs, on s'est créé beaucoup d'occasions et on n'a pas eu le bonheur de marquer. Enfin plutôt, on a eu le bonheur de marquer, mais l'arbitre
nous a retiré le seul but qu'on ait marqué. Comment pourrais-tu définir chaque match en un mot? On va commencer avec le Costa Rica. C'est certainement le match qui donne le plus de regrets parce qu'on les a trop respectés. On les a trop respectés, notamment en première mi-temps, et ça a joué contre nous parce que finalement c'était le match le plus abordable. Ensuite, tu enchaînes avec le match à l'extérieur au Panama. Oui. Au Panama, on a fait un mauvais début de match qui nous a un petit peu plombé. J'en suis responsable aussi parce que j'avais mis sur le terrain une équipe assez offensive, assez ambitieuse. Ça n'a pas fonctionné. C'est pour ça que j'ai fait un changement rapidement après le deuxième but. Donc le deuxième match, il y a eu des faits de jeu et un concours de circonstances qui a fait qu'on n'a pas pu être dans la partie. Mais globalement, on a été archi-dominé par cette équipe du Panama. D'accord. Et on va conclure avec ce dernier match à domicile. Le dernier match à domicile, ça a été le match du courage parce que c'était le plus fatigant. Les joueurs ont vraiment tout donné. J'ai fait les 5 changements, même 3 à la fin, parce qu'il y avait des joueurs qui commençaient vraiment à tirer la langue. Et je suis vraiment très satisfait qu'on ait fini sur une bonne note, parce que ça laisse augurer de bonnes choses à venir. Tu débutes lors de ce match avec un nouveau système, un 3-5-2. On constate que les joueurs sont plutôt à l'aise. Est-ce que tu as des regrets quand tu vois ce match d'hier? J'ai aucun regret parce que, je veux dire, si on avait joué la même équipe lors du premier match, on n'aurait certainement pas joué comme ça. Le fait de jouer à 3, on dit 3-5-2, mais en fait c'est un 5-3-2 puisque les 2 joueurs sur les côtés sont des défenseurs. Donc c'est un 5-3-2. Et donc ce qui veut dire que on laisse automatiquement le ballon à l'adversaire. Et par rapport à une équipe comme le Panama, ça peut être très, très dangereux. Mais je savais que mon équipe avait besoin de se rassurer. Et en ce sens, le fait d'avoir un joueur de plus derrière, ça a pu rassurer et le gardien, puisque le gardien faisait son premier match, et la défense et donc l'équipe. Dès le départ, on savait que le plus gros chantier serait la cohésion et les automatismes. Quelles ont été les solutions afin d'y parvenir? J'y suis pas parvenu. Ah oui? Non, j'y suis pas parvenu parce qu'il nous faut du temps. Je disais aux joueurs, imaginez que l'équipe du Panama, ça fait 14 matchs qu'ils jouent ensemble avec les qualifications pour la Coupe du Monde, plus les 2 matchs. Quand vous jouez le Costa Rica, il y avait 8 joueurs qui avaient fait 2 Coupes du Monde. Quand on a joué le match, nous on totalisait 98 sélections et donc 80 pour le seul Dani RL. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait 4 joueurs, c'était le premier match, il y en avait 4, c'était le deuxième match. Voilà. Après ces 3 matchs, il y a 7 buts encaissés, 0 but marqué. Quelle est la statistique la plus marquante, selon toi? Moi, le plus marquant, c'est qu'on n'ait pas marqué de but. On a 9 occasions de but et on n'en met aucun. C'est ça qui est frustrant, parce que quand vous entraînez, je dirais que la plupart du temps, vous passez les 3 quarts du temps à essayer de marquer des buts à l'entraînement, et un quart du temps, vous le passez à défendre, et les 3 quarts de temps qu'on a passés n'ont pas été couverts de succès. Donc ça, c'est une frustration. Et quel sera l'objectif lors de ces prochains rassemblements? De sensibiliser le plus grand nombre de joueurs professionnels, mais qui rentrent dans l'état d'esprit, parce qu'aujourd'hui, je peux dire qu'il y a un état d'esprit des Matinino qui me plaît et que je ne veux pas changer et qui ne bougera pas en fonction des joueurs qui viendront. On a mis une barre, donc les joueurs qui viendront devront apporter un plus à cette équipe. Très bien. Merci Marc Colla d'avoir répondu à mes questions. De rien. Et à bientôt dans Madin Foot. Bien sûr, avec plaisir. Le samedi 4 juin a eu lieu la toute première matinée de réflexion sur le poste de gardien de but, une initiative du directeur technique régional, Mario Boccali. L'objectif, c'est qu'on balle un petit peu la formation du gardien de but sur la Martinique, comment on va l'organiser, aussi bien sous
la formation des enfants, d'accord, sur le football des enfants, sur le football des jeunes aussi, et aussi sur les seniors. Comment organiser pour qu'on ait en fait un suivi sur toute cette formation des gardiens de but. L'avantage de cette réflexion-là, moi-même je ne suis pas gardien de but, donc c'est que je l'amène avec eux, ceux qui sont spécifiques, ceux qui connaissent le poste de façon plus spécifique, ceux qui ont joué aussi comme gardien de but, puisque là, ce matin, il y a des entraîneurs de gardiens de but, il y a même des entraîneurs et des gardiens de but en activité. Le samedi 11 juin, s'est déroulée la première demi-finale Challenge Crédit Agricole chez les U13. La Samaritaine s'est largement imposée sur le score de 4 buts à 1 face à l'Aiglon du Lamentin. C'est un groupe qui vit ensemble depuis 2-3 saisons, un groupe qui bénéficie non seulement de nos 2 jours d'entraînement, mais également des 2 jours en section sportive. Alors on a tendance à dire que dans tout sport, il y a des générations dorées. J'avoue que celle-là, oui, c'est une bonne génération, en plus des normes d'entraînement. Il y avait déjà des qualités intrinsèques, et en les faisant travailler, on a le résultat d'aujourd'hui. Les féminines du RC Rivière Pilote réalisent un doublé historique 9 ans après. Après la Coupe de Martinique, les Violines remportent le championnat de Martinique 2022 après avoir battu le club franciscain 2-0. C'est une grande satisfaction pour nous, Racing Club Rivière Pilote. Après 9 ans, on réalise le doublé et on a failli faire un grand chelem. C'est dommage, on a perdu le titre de meilleur jeune. Mais ce n'est pas perdu, ce sera pour l'année prochaine. Je veux remercier la présidente qui m'a fait confiance, qui m'a donné les rênes de l'équipe première, de l'équipe féminine. Donc j'analyse cela comme une très bonne expérience pour une première année. On termine avec la joie des championnes de Martinique. Merci de nous avoir suivis et à bientôt dans Madine Foot.